bienvenue sur cette vidéo concernant la réalisation de cases d'options. Assurez-vous tout d'abord de bien avoir l'onglet développeur à votre disposition sur votre tableur. Donc je vous rappelle que si vous n'avez pas l'onglet développeur, il faut le chercher dans Fichier, dans Options, dans Personnaliser le ruban, et donc dans les onglets de bien cocher développeur ici. Dans l'onglet développeur, vous avez un module d'insertion de contrôle dans le document, et donc ce qui va nous intéresser, ce sont les contrôles de formulaire en l'occurrence, et la case d'options fait partie de ces éléments de contrôle de formulaire. Donc on voilà un exemple, donc on clique sur case d'options. À ce moment-là, donc on fait un rectangle qui va inclure à la fois un texte et la possibilité de cocher cette case d'options. Donc je vais faire donc une proposition de choix, par exemple. Je préfère les vidéos de Vincent C. Je vais réinsérer une case d'options. On peut également double-cliquer, hein, ça marche aussi. Je préfère les vidéos de Gilou. On va quand même vous donner une autre possibilité quand même. On a le choix. Troisième possibilité. J'adore les deux. Et donc là, en fonction de ce que vous préférez, donc vous allez choisir. Donc soit je préfère les vidéos de Gilou, soit je préfère les vidéos de Vincent C, soit j'adore les deux. Donc ça permet donc de rendre plus ludique l'utilisation d'un tableau, plutôt que d'écrire par exemple. Alors évidemment, ça va plus loin que ça, c'est-à-dire qu'en fonction du choix que vous allez faire, vous pouvez conditionner un résultat et donc faire quelque chose de ce résultat. Donc si vous faites un clic droit sur une des cases d'options et que vous allez dans Format de contrôle, vous allez voir que vous avez la possibilité, donc soit d'activer ou de ne pas activer la valeur. Donc non activé, ça veut dire que c'est pas coché. Activé, ça veut dire que par défaut, elle sera activée. Vous avez la possibilité de faire une cellule liée. Donc une cellule liée, c'est une cellule qui va renvoyer le numéro du choix que vous faites dans les cases d'options, sachant qu'il n'y a qu'une seule possibilité pour les cases d'options. Et donc la cellule liée, imaginons par exemple que, je sais pas, je vais me mettre ici pour la cellule liée. Donc là c'est I6, totalement au hasard. Et on fasse OK. Donc en fonction du choix que vous allez faire, vous voyez que c'est soit le premier choix, deuxième choix ou troisième choix. Donc ici, cette case peut nous servir à renvoyer un numéro de choix. Et de ce numéro de choix, pouvoir en découler des calculs et donc une suite à la case d'options que vous avez cochée. D'où l'utilisation de la fonction choisir qui fait l'objet d'une deuxième vidéo. Si on continue à explorer les possibilités dans ces contrôles de formulaire, vous avez donc le pendant qui est la case à cocher. Donc la case à cocher, l'objectif ici, j'aime les vidéos de Vincent C. Deuxième case à cocher, j'aime les vidéos de Gilou. Je n'aime pas les vidéos. Donc là, évidemment, avec ces cases à cocher, vous allez pouvoir choisir plusieurs possibilités. Donc à la fois, j'aime les vidéos de Vincent C et j'aime les vidéos de Gilou. Si vous faites un clic droit sur cette case à cocher, dans Format de contrôle, vous pouvez aussi renvoyer donc une cellule liée à côté ici. Donc il vous renvoie la valeur vraie si vous avez coché des options
et qui vous renvoie la valeur faux si vous n'avez coché aucune option. Aucune, voilà, hein. Donc ça, c'est la différence qu'il y a entre une case d'option et une case à cocher. Une case à cocher, plusieurs solutions possibles, plusieurs réponses possibles. Case d'option, une seule réponse possible, et ça vous renvoie donc à un numéro de choix. Parmi les autres choses que vous avez dans ce contrôle de formulaire, vous avez la possibilité, par exemple, de faire une barre de défilement. Donc une barre de défilement, comment ça agit? Dans barre de contrôle, dans le format de contrôle, vous pouvez donc lier une cellule, hein, par exemple la cellule, je vais la mettre ici à côté pour la voir, et donc vous allez pouvoir donc faire varier une valeur. Et ça, c'est intéressant pour les graphiques par exemple, hein, de manière à faire évoluer le graphique en fonction d'un choix. Donc là par exemple, je sais pas, de 0 à 10, hein, changement de pas ou changement de page. Donc changement de pas, ça veut dire à chaque fois que je vais faire la flèche vers le haut, vers le bas, ça va changer de 1. Changement de page, si je clique en plein dans la barre de défilement, ça va me faire défiler plus vite. Donc ça, je peux le paramétrer. Et donc là, l'idée, hein, c'est de faire varier un chiffre, vous voyez ici, en lien avec cette barre de défilement. Donc c'est une manière aussi de varianter un peu l'utilisation d'un tableau avec des outils un peu plus ludiques à utiliser. Vous avez la possibilité de faire des listes déroulantes là aussi, exactement comme vous avez fait avec les TP précédents, mais là en utilisant donc le contrôle de formulaire. Donc ici, cette barre de défilement, vous pouvez la paramétrer et définir la plage d'entrée et la cellule liée qui va donc conditionner un choix de votre part par rapport à la liste déroulante. Donc ça, c'est aussi une possibilité, mais enfin on a déjà vu comment faire des listes déroulantes, ça c'est un autre moyen. Petit complément quand même. Donc là, les cases d'options, par exemple, puisque c'est quand même le sujet de base, là, les cases d'options, elles sont liées à une feuille. C'est-à-dire que là, si je continue à faire une case d'options, hein, si je fais insérer à nouveau une case d'options et que je la mets ici, cette case d'options, on est d'accord qu'elle est liée aux trois autres. Et donc, par défaut, les cases d'options, elles se cumulent sur une même feuille. Si jamais vous voulez faire un autre choix de case d'options mais sur la même feuille, vous allez être obligé de passer par un groupe. Donc ici une zone de groupe. Et à ce moment-là, vous pouvez faire donc à l'intérieur de cette zone de groupe une nouvelle case d'options ou une nouvelle série de cases d'options qui vont être indépendantes des autres. Donc par exemple la case d'option 11 et la case d'option 12, ici elles sont indépendantes des autres, vous voyez ici. Donc bon, on peut faire plusieurs cases d'options sur une même feuille, mais à ceci près qu'il faut gérer ça dans une zone de groupe pour différencier ces cases d'options du reste. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire sur les cases d'options et sur quelques autres possibilités que vous trouvez dans le contrôle de formulaire. C'est à creuser, hein, vous allez voir, vous pouvez aussi faire un bouton direct avec une macro associée, chose que vous faites par ailleurs en insérant un dessin, mais là vous avez la possibilité de faire un bouton tout fait. Donc voilà, vous avez quelques possibilités supplémentaires qui permettent d'agrémenter les tableaux. Voilà, donc à vous de jouer sur la case d'options et on se retrouve sur la vidéo avec la fonction choisir. A tout de suite. I'm still dreaming about. Used to have a little, now I have a lot. No matter where I go, I